Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ma méthode de trading, c'est-à-dire le processus que je suis à chaque fois que je prends une position. Donc je vais vous la présenter vite fait dans cette vidéo. Cette vidéo, elle ne va pas durer, ça sera une vidéo très rapide. Donc restez à l'écoute. Alors, alors faut savoir que à chaque fois que je prends une position, tout part du fondamental au fait. Tout part de l'analyse fondamentale. Et donc, quand je dis que tout part de l'analyse fondamentale, je veux dire par là que la première chose à faire, en fait, il faut savoir que l'analyse fondamentale, c'est au jour le jour. C'est-à-dire que il y a un travail quotidien qui est fait chaque jour pour rester informé de ce qui se passe plus ou moins dans différents pays, hein, du monde entier, notamment les plus grands, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, le Japon, la Grande-Bretagne, le Canada. Et donc, je peux comprendre que dans les débuts, c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'analyse fondamentale, en fait, ça devient naturel. C'est-à-dire que euh, lire les chiffres sur les sites comme investing.com ou d'autres devient de plus en plus facile. On a plus de facilité à interpréter les événements, les chiffres. Voilà. Et euh, donc la première chose que je fais, c'est de regarder d'abord fondamentalement qu'est-ce qui se passe. Donc je vais regarder qu'est-ce que les banques centrales de ces pays-là font. Parce que pour qu'une monnaie bouge, en gros, ce sont les taux d'intérêt. C'est-à-dire que je peux même aller, je peux même dire que qu'un trader forex, c'est un trader de taux d'intérêt. Parce que ce sont les taux d'intérêt qui font bouger les devises. Et donc, les taux d'intérêt sont fixés par les banques centrales des différents pays. Et donc, je vais regarder d'abord qu'est-ce que font les banques centrales des différents pays. Et pour ce faire, il y a plusieurs sources. Euh, il y a les articles, il y a des sites, voilà. Il y a des vidéos aussi sur YouTube que vous pouvez regarder. Par exemple, comme site que j'utilise quotidiennement, il y a Forex Factory, il y a DailyFX pour les articles. C'est très bien ici aussi. Et à Forex Live. En fait, j'utilise plusieurs sites pour m'informer de ce qui se passe un peu. Voilà. Et donc, une fois que cela est fait, bon, comme je disais, c'est un travail quotidien pour rester informé, la lecture d'articles, l'interprétation des chiffres, etc. Et donc, une fois que mon idée est construite, c'est-à-dire, par exemple, j'ai regardé aux États-Unis, qu'est-ce que fait la Fed, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Américaine plutôt. J'ai regardé dans différents pays, dans d'autres pays, qu'est-ce que font les banques centrales, et que je me suis fait mon idée, par exemple, sur je vais plutôt favoriser tel pays à l'achat, tel pays à la vente. Ensuite, je passe sur l'analyse technique. Alors, restez jusqu'à la fin parce que après, je vais vous présenter un cas pratique, voilà, qui date de pas longtemps. Et vous allez un peu voir vous allez un peu voir en pratique le cheminement dont je parle ici. Et donc, une fois que fondamentalement mon idée a été faite, je vais ensuite switcher sur la partie technique. Donc, je vais chercher des setups techniques qui sont en accord avec mon analyse fondamentale. Par exemple, si après le fondamental, j'ai jugé bon que je juge bon d'acheter du dollar, c'est-à-dire que de favoriser des paires qui sont liées au dollar, mais le dollar à l'achat. Eh bien, je regardais techniquement si il y a des setups qui se présentent. Voilà. C'est-à-dire que je vais pas rentrer comme ça au hasard. Pour avoir un bon point d'entrée et un bon ratio risque-reward, je vais plutôt regarder des setups. Et donc, mon idée aussi peut être faite sur deux vues différentes, c'est-à-dire une paire totalement, c'est-à-dire que j'ai mon idée sur le dollar et par exemple j'ai mon idée sur le yen. C'est l'exemple qu'on va voir plus tard dans la vidéo, tout à l'heure même. Si par exemple je favorise le dollar à la vente et le yen à l'achat, et ben je vais être directement sur l'USD yen. Je vais regarder s'il y a une configuration. Et s'il y a une configuration, je vais rentrer. Et donc
Et donc, au contraire, si je parcours toutes les paires et que, par exemple, je veux du dollar à l'achat et que sur toutes les paires, j'ai pas de setup technique pour prendre du dollar à l'achat, alors je fais rien, je reste en retrait. Même si j'ai mon idée fondamentale qui a été construite, je vais rester en retrait et attendre une occasion technique. On va supposer qu'il y a une occasion technique qui est en place. Et donc maintenant, après, c'est juste la partie prise de position, en respectant le money management. Et moi, dans ma stratégie, je prends toujours des positions avec au moins un ratio de 2. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire en dessous. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons passer au cas pratique. Alors, le cas pratique, ça sera sur l'USD Yen. Je vais switcher en 4 heures, c'est mieux ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur l'USD Yen? Alors ici, il faut savoir que le dollar, généralement, mondialement, les différents pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, le Canada, la Grande-Bretagne, présentement, tous les pays sont en train de dessiner petit à petit le calendrier de baisse de leur taux d'intérêt. Donc, qui dit baisse de taux d'intérêt, dit chute de la monnaie. Et donc, comme sur le Forex, tout se passe par anticipation, c'est-à-dire que les acteurs vont plutôt anticiper et par exemple vendre du dollar euh, l'annonce de- avant que l'annonce du baisse des taux d'intérêt soit faite. Et donc, ça sera une année de baisse des taux. Donc potentiellement, cette année, le dollar, il devrait chuter. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait ça, ce sont des trucs basiques dont je parle ici, hein. Il y a pas, je rentre pas en détail pour parler des différents chiffres, des statistiques qui sont sorties qui confirment ou non le fait que la Fed va bien évidemment aller dans le sens de baisser ses taux d'intérêt. Non, je pars sur quelque chose de simple, terre à terre, pour que la vidéo ne dure pas. Et donc, cette année, on suppose que le dollar va baisser parce que la Fed a annoncé qu'il y aura des baisses des taux cette année. Par contre, sur le yen japonais, c'est le seul pays au monde où les taux d'intérêt sont négatifs. Et donc, à un moment, les taux d'intérêt ne vont pas rester négatifs éternellement. Et donc, par exemple, on peut se dire qu'à un certain moment, les taux d'intérêt vont remonter. Et à quel moment ils vont remonter? Il faut suivre, c'est-à-dire les statistiques au Japon qui sortent, les discours des membres de la Banque centrale du Japon, le discours du gouverneur de la Banque centrale du Japon. Et donc, on s'attendait plus ou moins à cette levée de taux d'intérêt, au moins pour se stabiliser à zéro, parce que l'inflation au Japon tend vers les 2% aussi. Et donc, attendez, je vais... Et donc ici, vous voyez que, voilà, ici ce sont les différents taux d'intérêt des différents pays, vous voyez. Et donc ici, vous voyez que le yen japonais, son taux d'intérêt est à moins 0,1%. Et donc on s'attend forcément à ce que ce taux d'intérêt-là, au moins, il se stabilise à 0%. D'où monter des taux, d'où monter de la monnaie. Et donc dans la nuit du jeudi, je passe en 1 heure, je passe en 1 heure. Et donc dans la nuit du jeudi, dans la session asiatique, le gouverneur du Japon a confirmé cela dans un discours qu'il a tenu, avec potentiellement remonter les taux d'intérêt ce mois-ci, en mars, je crois le 19. Et donc cela, comme sur le Forex, cela marche par anticipation, les acteurs du marché vont bien sûr anticiper la montée des taux au Japon. Et donc une fois qu'on sait ça, techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe techniquement? Alors techniquement, le dollar a superformé le yen pendant une grosse période, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ici, il y a une consolidation. Il y a une consolidation. Lorsque le dollar a commencé à s'affaiblir là, alors je passe en 1 heure, le dollar a commencé à s'affaiblir de plus en plus là, et le gouverneur du Japon, dans son discours, a accentué cela avec la montée du yen. Et donc potentiellement, pas potentiellement, je suis entré en position à peu près là, je crois. Voilà. Je suis entré en position à peu près là.
et s'en est suivi cette chute. Et donc vous voyez que tout est parti d'une idée fondamentale. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un setup qui s'est présenté parce qu'on a eu cassure de ce support. Voilà. Il y a un bon ratio, risque reward ici. J'ai même pas montré, mais alors, si on rentre là avec un SL, disons qu'on mette un SL assez large, même disons qu'on mette un SL juste ici, voilà, et qu'on part chercher le bas ici, au moins 2, voilà, au moins un ratio de 2, c'est là, voilà. Et donc vous voyez que, alors, après je me suis fait sortir mon SL ici parce que après je l'ai déplacé lorsque le cours était ici, j'ai déplacé le SL juste là, en haut ici. Donc je me suis fait sortir après, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Le propos c'est de dire que tout est parti du fondamental d'abord, et ensuite on passe sur les graphiques. On regarde s'il y a un setup. S'il y a un setup, on regarde si le ratio est bon. Si le ratio est bon, ensuite on rentre en position. Et donc j'espère que cette vidéo a été assez claire pour les débutants. N'hésitez pas à laisser en commentaire si s'il y a eu des choses que vous n'avez pas compris. Et au fur et à mesure, on fera des vidéos pour expliquer un peu plus en détail les choses. Merci et à très bientôt.